j'étais une rose où n'est pas nos pieds. M'a aimé, par-dessus tout. Triste, seul abandonné, bien souffert, épuisé, j'étais telle une rose, voulais pas. M'a aimé, par-dessus tout. Il nous a aimés.
Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez bénis. Sa majesté, son pouvoir et puissance. Amen. 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 Sa sainteté, univers sa majesté, son pouvoir et puissance. Oh, c'est dommage, son pouvoir et puissance. Oh, c'est dommage, son pouvoir et puissance. Oh, c'est dommage. Sois la gloire, ô ressuscité, à
La victoire, bien aimé, je me sens un peu. Ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Je ne suis couvert par le sang de l'agneau, je ne suis protégé par le corps, je ne suis pour me nuire à ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Oh l'homme, nous triomphons le monde. Oh l'homme, nous triomphons ce monde. J'ai accepté qu'on me brise. Rien à voir avec mes efforts. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Jésus-Christ m'a transporté. Je n'ai pas uniquement bu la coupe, mais j'ai été transformé. Le Dieu du ciel. Il relève toujours la tête de celui qui tombe. Trois fois Pierre l'a renié. Parce que Pierre avec l'amour d'expression. Papa a tout fait. Revêtu de son autorité. Papa, je le suis couvert par le sang de l'agneau, je le suis protégé par le plus haut, je le suis, et rien ne pourra me nuire, parce que c'est on est de Dieu, nous triomphons ce monde, qui sont nés de Dieu,
ce monde. Né de Dieu, triomphant le monde. Olomi, je triomphe le monde. Olomi, par sa grâce, je triomphe ce monde. Donne tout à Dieu, donne tout, donne ton cœur, donne tout. Sortons de l'expression de l'amour, mais émanons de l'amour. Il cherche les hommes et les femmes qui émanent de l'amour. À peine nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu, tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es 3 fois saint, Abba, je viens encore ce soir m'abandonner entre ta main. Merci pour cette journée, Père éternel. Que toi, tu as pourvu dans nos vies, dans nos familles. Tu as pourvu dans la vie de l'humanité. Éternel, nous te sommes reconnaissants de ta grâce, de ta faveur, de ta miséricorde dans nos vies. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Masakayandarabashabo. Que moi, je diminue encore ce soir. Et que l'Esprit de Dieu, tu croisses dans ma vie. Masekayenderebushandaraba. Yentarabakontarabashanderebe. Merci, Père. Masakatorobokontarabaikenderebo. Yenderebeshaba. Prends le contrôle total de toutes choses, Saint-Esprit. Que l'atmosphère soit transformée dans ce lieu, dans cet environnement, dans cette page, dans la vie de tous ceux qui sont connectés. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Je bénis le nom de Yeshua pour la grâce qu'il nous a encore accordé ce jour d'être sur la terre. Je bénis Dieu pour ce temps que nous sommes en train de passer. Parce que c'est un temps capital où l'univers nous parle, où le Maître nous parle. L'anéantie spirituelle émane de l'amour divin. Nous avons l'expression d'amour. L'expression d'amour vient de notre ego, vient de nos désirs. C'est pour ça que nos conversions ne sont pas vraies. Quand il m'a enseigné ça tout à l'heure, je lui posais des questions. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens disent qu'ils l'aiment? Pourquoi Frère Marcel dit qu'il a beaucoup aimé sa femme et puis il réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils aiment ton église et puis il réagit comme ça? Il me dit, mais l'amour a 2 expressions. Plusieurs. Nous vivons dans l'expression. Notre amour n'émane pas. C'est pour ça que tout le monde peut dire qu'il aime. Parce que tout le monde est dans l'expression. L'expression de l'amour, c'est une action de faire. De s'exprimer comme tous les mondains. Ils disent qu'ils aiment Dieu, ils connaissent Dieu. Même les chrétiens, les païens. C'est pour ça que Dieu connaît tellement l'homme. Émaner veut dire provenir d'un objet, se dégager. L'amour est une énergie. La haine aussi est une énergie que nous avons en nous. Nous pouvons dégager la haine. Nous pouvons aussi dégager l'amour. Émaner veut dire origine. Notre originalité doit être de la source de Christ.
Il dit quand quelqu'un commence à recevoir l'amour, c'est là où les fruits de l'esprit éternel là, commencent à entrer en toi. Parce que c'est un processus. C'est pas quelque chose d'un jour. C'est pour ça que les assemblées là, ces hommes-là qui ont l'expression d'amour, ils sont partis au bas astral. Et ils ont commencé à mener les illusions, le stimuler à l'homme. En faisant à l'homme à croire à l'homme, de laisser sa responsabilité. Et de l'homme toujours de se plaindre. L'homme cherche toujours un bouc émissaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis la création. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il avait demandé à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, c'est sur toi que j'ai dit que je bâtis l'église. M'aimes-tu? Ah, tout à l'heure, j'étais béni quand il m'a donné cet enseignement-là. Il dit, regarde, il dit même dans la chair qu'il m'aime, il est mon serviteur. Mais regarde ce qu'il fait. S'il est réellement mon serviteur. C'est pour ça que la Bible déclare que tu les connaîtras, les fruits. Nous avons l'expression d'amour. Nous n'émanons pas encore. Daniel émanait de l'amour. Quand tu émanes de l'amour, la corruption là, ne peut pas toucher ton âme. Ni le mensonge. Non. Il dit, Pierre, tu parles beaucoup, hein. Tu aimes toujours venir t'enlacer sur mes bras. Mais est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu m'aimes, Pierre, je dois le voir sur mes brebis. Je ne vois pas ça en toi, Pierre. Ah, je bénis Dieu. Père veut dire un territoire. Quand il dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis là, si tu m'aimes. Père veut dire un territoire, un caractère. Sur un peuple. Il dit un peuple où mon nom est invoqué. Bien aimé, quand le nom de Dieu est invoqué dans ta vie, même son armée, même l'univers, même la terre, connaît sa place. Vraiment que ce message d'aujourd'hui te parle. Ça m'a beaucoup parlé, ça me parlera toujours. Et c'est pour ça que quand il est arrivé dans ma vie, quand j'ai eu sa visitation, il m'a dit, tu penses que tu aimes, mais tu n'aimes pas. Aimer ne veut pas dire que tu donnes les choses aux gens. Ce n'est pas l'amour. Aimer ne veut pas dire que même si tu avais derrière eux, tu es dans l'hypocrisie, ce n'est pas l'amour. Il me dit, tu t'attaches seulement. Mais ce n'est pas l'amour. Il me dit, regarde Judas. Hein. Judas avait une expression d'amour. Mais Judas ne m'aimait pas. Et il l'a montré plusieurs fois. Marthe vient me laver avec mes pieds, avec un parfum de nard. Judas n'a pas la dimension d'amour que je veux. Il dit à Marie que, Marie, tu sais qu'ici, Ariel est pauvre, non? Comment tu peux dépenser l'argent là comme ça? Et Jésus lui dit, hey Judas, les pauvres sont toujours avec vous, hein? C'est mon frère. Est-ce que l'amour de Dieu émane dans ta conscience? David, l'amour de Dieu émanait dans sa conscience. À chaque moment qu'on appelait David, pour tuer Saoul, David de fois il tremblait, il avait peur. Quand l'amour de Dieu émane dans ton âme là, dans ta conscience, même baisser ta jupe devant un homme là, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas mentir, bien-aimé. C'est pas là où mon frère Marie a dit que non, ma femme a changé. Il a commencé à voir, il dit que, ma femme, tu as changé, hein? Parce que la crainte de l'Éternel me saisissait. Il y a des choses que j'ai abandonnées radicalement. Parce que c'était comme un feu au-dedans de moi quand je voulais le faire encore. Est-ce que l'amour de Dieu émane en toi, ta conscience? Beaucoup de gens, l'amour de Dieu n'émane pas. Ils sont dans l'expression. Si cet amour ne manque pas en toi, tu ne peux pas vaincre. C'est cet amour qui attire la présence. Il dit, j'ai trouvé un homme, David. L'homme selon mon cœur. Il dit, Abraham, là, j'ai trouvé un ami. C'est pour ça que tout ce que je vais faire, je dois d'abord dire à Abraham. L'humanité souffre. Parce que les hommes et les femmes qui émanent de cet amour-là, ils ne sont pas nombreux. C'est triste. Mais je bénis Dieu pour cet enseignement de ce soir. Je bénis l'univers. Ah, Seigneur. Nous nous mentons à longueur de journée. Et je t'aime. Je t'aime. Alors que c'est pas vrai. Nous sommes dans l'expression. Le véritable amour vient de son lui. Mais après avoir fini un cheminement, quand tu passes ce cheminement-là, afin que la lumière de Dieu commence à pénétrer en toi, tu vas commencer à vivre des vibrations. Là, tu peux dire que là, je suis déjà en train d'entrer. Ce n'est pas des petites vibrations. Hein? Parce que ces vibrations, quand ils inondent ton existence, ils commencent à enlever les souillures. Ils commencent à enlever tout ce qui n'émane plus de Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans Genèse 27, verset 41. Ah, le cœur, le cœur, le cœur. Le cœur de l'homme, hein. Ah, Seigneur, aide-nous, hein, papa, le cœur. Nous sommes nés depuis dans le jugement. On ne veut pas accepter notre responsabilité, hein? Non. Alors, si j'ai ça, c'est que c'est ça. Si j'ai ça, c'est ça. Arrêtez d'accuser Satan. Il n'y a pas de Satan. C'est ton cœur. C'est toi-même, Satan. Il a créé la haine, il a créé l'amour. Les deux marchent ensemble. Mais si tu acceptes l'amour, la haine doit te laisser. Tu ne peux pas avoir 2 mètres en toi. Tu ne peux pas voir le jour et la ténèbre. Le côté qui émane l'amour divin est le côté de la lumière. Est le côté de la vérité. Mais le côté de la haine est le mensonge. Est l'expression. Les gens expressent tellement les gens. Tu penses que c'est la vérité. Ils expressent tellement la parole. Tu les vois de fois, ils sont prosternés comme ça parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Tu penses qu'ils sont vraiment prosternés, leur cœur est prosterné là. C'est un mensonge, oui. Quand quelqu'un finit de se prosterner, il se lève là, il devient un chimpanzé. C'est triste, hein? Que Dieu nous aide. Oh my God. Seigneur, aide-nous. Ah, j'aime ta parole, Père. J'aime l'Éternel quand il m'enseigne. Ah. Oh. Il dit, c'est ça quand je t'ai trouvé avec ton mari, je t'ai dit, ne t'attache pas trop à lui. T'attache pas trop. Parce que l'attachement là,
sans le véritable amour là, c'est ça qui amène les dégâts. Beaucoup ont l'expression de Dieu, mais ils n'émanent pas. C'est pour ça qu'ils vont toujours en Égypte. Ils sont obligés d'aller toujours ailleurs. Quand tu émanes de l'amour de Dieu, il te donne la paix. Genèse 27. Seigneur, aide-nous encore ce jour, papa. Aide-nous, aide-moi même, papa. Genèse 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait d'un cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. Souvent tu entends, ouais, aïe, c'est Satan. Aïe, c'est les gens. Bien aimé, apprenons à apprendre, que chacun apprend à prendre sa responsabilité. Si tu n'arrives pas à prospérer, ce n'est pas un sorcier. Mais assieds-toi, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce qui émane en toi? Tu es dans l'expression. Ça doit couler en toi. Il a commencé à avoir de la haine. Son cœur là où la source de vie, là où l'esprit habite. Mais comment l'esprit peut habiter à toi? Et le mensonge aussi habite à toi. Vous, ces serviteurs-là. Comment est-ce que vous pouvez avoir la parole en vous, qui est Dieu, et avoir le mensonge? Et puis vous vous plaisez dedans. Nous ne pouvons pas supporter ça. Jamais. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité te rend libre. J'ai été affranchi. Je ne peux pas voir le puits comme un aveugle, j'étais tombé. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Mon ami est Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. Les gens ne connaissent même pas l'amour. Je t'aime, hein. Ma soeur, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Ah, j'aime ma femme, là, j'aime mon mari. C'est une expression. Tu ne mens pas. Tu peux donner ta vie. Les événements qui sont en train de passer doivent nous enseigner. Jean 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Dis-tu, mais Simon, tu dis que tu es mon serviteur, hein? Tu aimes ces gens-là pour leur dîme, ou tu les aimes réellement? Est-ce que tu les aimes? M'aimes-tu réellement? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas l'autre. C'est faux, tu mens toi-même. Non. Tu es dans une expression. Il dit, Jonas, m'aimes-tu plus que n'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Hein. Paye mes brebis.
paye mes brebis. Paye veut dire une famille. Paye veut dire un territoire. Paye veut dire un caractère. Son peuple, sa culture, sa langue, sa géographie. Jésus lui dit, il faut payer ça. Il ne faut pas prendre les 10 000, les offrandes. Hein. Il faut, c'est mon territoire. Simon Pierre. Si tu dis que tu m'aimes là, tu dois les aimer. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Et puis tu ne les aimes pas. Église. Revenons un peu à la réalité. Sortons dans les expressions. Tu vois ces pères spirituels, alors j'aime mon enfant spirituel. J'aime ma fille, c'est un mensonge. C'est un mensonge codé. Il t'aime pas. Il est expression. Il est dans une expression, mais il ne ment pas. Le père de Jacob dit que, hey, Jacob. Oh. Il disait à Jacob qu'il aime Jacob, non. Mais quand Jacob lui dit que, j'ai vu faire un rêve, hein. Tu vois, vous étiez tous possédés. Oh, Jacob. L'expression s'est levée. Jésus dit à Simon-Pierre, est-ce que tu peux payer mes bébés là? Si tu m'aimes là. Tu aussi. Non. Arrêtons de nous mentir. Notre âme comporte l'ego, l'orgueil. Tant que Dieu, dans Thessaloniciens, ne fait pas ce travail spirituel en l'être humain, il va finir comme Saoul. Il va finir comme Judas. Nous sommes venus ici, là, sur la terre, pour une transformation. Nous ne sommes pas venus être des sauveurs des gens. C'est ça que beaucoup de ces pasteurs, de ces gens-là ont oublié. Ils ont amené l'illusion, une facette, pour aguicher les âmes. Mais alors que ce sont des loups, c'est des Judas. Judas était assis avec Jésus. Hein. Jésus lui a même montré que l'argent, là, c'est l'appartient. Mais Judas n'était pas... Non. Tu entends, moi, je suis serviteur de Dieu. Hein? Je suis serviteur de Dieu, j'aime l'église. Vous savez ce qui veut dire aimer l'église? Mes soeurs et mes frères. Vous savez ce qui veut dire aimer l'église? Aimer l'église, aimer brebis de Dieu. Jean 7. N'oublie jamais que ce qui se passe dans la maison des poules, se passe aussi dans la maison des lapins. N'oublie jamais ça. Hein? Ce qui se passe dans l'autre poulailler, là, ça se passe aussi là-bas. Parce qu'il y a souvent des gens qui ils sont dans un déni. C'est comme si leur conscience est assombrée. Ils n'ont plus de sens. Oh, Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit, la parole est comme l'eau.
Quand tu crois réellement à cette parole avec l'amour divin, cette véritable amour qui émane sur ta conscience, tu es obligé d'aimer l'être humain. Parce que tu ne vis plus. Ta force ne vient plus de toi. Mais ta force émane de Dieu. Il dit le peuple à qui mon nom est invoqué. Bien-aimé, le jour où tu serais le peuple par qui le nom de l'Éternel est invoqué. Les gens même autour de toi connaîtront ce Dieu-là. J'ai la parole de Dieu. Depuis ma conversion, j'ai toujours été différent de tout le monde. Et souvent, je ne comprenais pas pourquoi. Le Seigneur me mettait toujours hors. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas le mensonge. Quand je vois quelqu'un là, je lis ton cœur avec le mensonge. Ça pue. Je sais que tu n'es pas vrai. Mon corps même commence à sentir qu'il y a un intrus là qui est à côté de moi. Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi. Et Dieu dit c'est pour l'amour de moi. Quand l'amour de ce Dieu-là émane dans ta conscience, le ciel et la terre te racontent. Je dis le ciel et la terre te racontent. L'amour véritable, bien-aimé. Le jour où j'ai reçu cet amour, je ne vais jamais oublier ce jour. J'ai senti une brume, comme une fraîcheur entrer à moi. Ça m'a pris, je suis devenue comme un enfant. Je me suis tombée, j'ai commencé, je pissais même sur moi. J'ai senti quelque chose au-dedans de moi. Et ça m'a donné une sensibilité. Quand je vois le mal, je ne peux plus tenir. Je ne peux pas rester là où il y a l'impurité. Je ne peux pas rester là où il y a le mensonge. Je ne peux pas rester là où il y a l'hypocrisie. Dieu dit c'est pour l'amour de moi que je vais agir. Il n'a pas dit pour tes prières. Il n'a pas dit pour les assemblées. Il n'a pas dit pour quelqu'un. C'est pour son amour pour toi qu'il va agir. Car comment mon nom serait-il profané? Oh là là, point d'interrogation. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Jamais. Et ce Dieu-là, j'ai vu sa gloire dans ma vie. À chaque moment que j'étais dans des moments compliqués, dans des situations, j'ai toujours vu ce Dieu-là. Il n'a pas laissé sa gloire piétiner. Jamais. Ce Dieu-là,
si puissant, si grand, si excellent, si magnifique. Quand sa gloire est sur toi, quand son nom est sur toi, qui peut se comparer à lui, qui tu es? Et il envoie le feu te saisit. Il envoie l'air te saisit. Il envoie l'eau t'engloutit. Regardez comment les enfants de Dieu meurent comme des chiens. Regardez comment on les trimballe comme des serpillères. Les corps de gloire. Hey my God, Jésus. Hey, non. Souvent, bien aimé, quand je regarde le monde, je dis, Seigneur, dans quel point tu m'as mis là-bas? Là? Ici même ou là même, je ne comprends pas souvent. Je regarde les gens là, je ne comprends pas. Les gens sont sales. Hein? Oh my God, papa. C'est pour ça que quand je vais quelque part, quand c'est mauvais là, ils ne me laissent pas. Je ne vais pas rester là. Je ne reste pas. Tu ne peux pas m'engloutir. Tu peux m'ensorceler même. Mon ami, quand je veux me lever là, je ne vais pas me long. Je deviens comme un lion. Tu ne vas pas me reconnaître, hein? Les sorciers de ma famille, ils ont lu leur. Jésus dit à Pierre, Pierre, oh, tu m'aimes. Il faut payer, il faut payer. Jésus dit, Pierre, c'est sur toi que je vais bâtir l'église. Hein. Mais j'ai un problème là, Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, mon Seigneur, moi je t'adore. Et lui dit, ouais, Pierre, tu sais, hein, je vois que quand les autres vont me condamner, là, vont m'attraper là, toi-même, Pierre, on va te demander si on a soupé ensemble. Si tu t'es couché sur ma poitrine, là, tu vas commencer une incantation devant tout le monde. C'est ce qui se passe, non? C'est ce que nous pratiquons à longueur de journée. La Bible dit que s'il y a un péché, nous tous on a péché. Hein? Pour que le péché finisse là, nous devons le reconnaître et accepter la vérité. Tant que nous n'allons pas accepter que le frère ma soeur a péché et qu'il doit se repentir réellement, et que nous avons des chemises et des vestes de bouc, odeur de souillure, mais nous voulons que Dieu fasse quoi? La porte ne va pas s'ouvrir. En tout cas, nous tous sommes liés dedans. Petit vous êtes. L'amour qui émane de Dieu est lié à la vérité. Si tu aimes quelqu'un là, et puis tu ne lui dis pas la vérité, tu es toujours en train de lui caresser, tu n'es qu'un menteur. Tu te mens à toi-même. Si tu aimes ta soeur, ton frère qui va forniquer, puis tu l'accompagnes dedans, toi-même tu es pareil comme lui. La Bible déclare qu'on ne te trouve pas à la table des méchants. Hey, j'aime Jésus, hein? Ah oui, j'aime Dieu. Oh, ben, tu le connais. Un Jean 4. Un Jean 4. La Bible qui a bien aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit, hein? Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Hein? Dieu nous a prévenus. Hein? Il dit, mes enfants là,
Chaque chose qu'on te dit là, assieds-toi d'abord. Je me rappelle, c'est quand je me suis converti, j'ai connu le verset de des bérets. J'étais comme une bérée. Dès que le pasteur dit quelque chose avec lui, j'ai dit, j'ai compris. Mais moi, il m'avait le voir. J'ai dit, bon, je viens d'être converti. Avant, là, j'ai fait tous les marabouts. Je n'ai pas trouvé la vie là-bas. Là, je suis venu en Jésus, là, j'ai fait mon alliance éternelle, là, pour demeurer dedans, là. L'histoire, moi, je veux que chaque chose qu'on me dit, là, pour moi, la Bible est une ordonnance. Je dois comprendre comment je dois prendre posologie. Donc, il faut qu'on m'explique bien. S'il n'y a pas d'explication, je ne fais pas. Là-bas, là, tout le monde me trouvait rebelle. Jusqu'à un jour, le Seigneur envoyait quelqu'un pour lui parler que laissez ma servante tranquille. Si elle ne veut pas s'accommoder à votre chose, il faut la laisser. Il faut la laisser tranquille. La Bible déclare qu'examine tout esprit. On est en train de te dire d'aller monter à la montagne là. Est-ce que Dieu t'a dit de monter à la montagne? Tu es sûr que la montagne là que tu vas monter là, tu ne vas pas trouver les entités quand tu vas aller faire les incantations de prière. Tu ne sais pas que les prières c'est les incantations, hein? Tu sais quelle entité tu vas rencontrer? Tu n'examines rien. On t'a dit que oui, Dieu a dit que tu dois voyager, tu dois quitter cette nation, tu dois aller là-bas. 20 ans où rien ne sort de bon. Tu accuses les sorciers. Tu as examiné? On t'a dit oui, ça. Oui, Dieu a dit c'est ton mari. Tu as examiné que Dieu veut que ce soit ton mari. Est-ce que tu as examiné? Nous sommes toujours en train d'accuser. Hein? On cherche les bombes, les boucs émissaires. Mais est-ce que tu as examiné ça? Aïe, on m'a dit, hein? On m'a dit que Dieu doit faire ça. Le prophète a réussi. Ah oui, oui, oui. Tu es sûr de Dieu? Quand je m'étais mariée avec mon feu mari, j'étais sûre à 100%. Hein? J'étais tellement heureuse jusqu'à ce que le Seigneur, le premier jour, me dit, ma servante, j'étais mariée à la mairie, à l'église. Il dit, ma fille, tu vois l'homme, sinon, c'est pas ton mari. Je dis, au nom de Jésus, Satan, au nom de Jésus. Et que les sorciers de ma famille, ils sont derrière mon dos. Laissez mon mariage tranquille. Boubou, 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 boubou. La nuit, je dors. Il vient encore dire, ma servante. Il dit, oh, l'histoire c'est compliquée. Je commence à me temporiser. Je reçois la parole. Il dit, je t'ai dit que ici, là, tu n'iras pas loin. C'est ça accompli, non? C'est quoi vous vous fatiguez avec Dieu? C'est quoi? Tu penses que Dieu vient dans ta vie et puis Dieu ne te prévient pas. Vous vous amusez avec Dieu. Rien ne peut m'arriver. Satan est au courant. Allez, on va prier. Oui, on va prier. Oh. Tu as examiné. Je me rappelle quand mon fils mari était à l'hôpital. Il dit, Seigneur, c'est moi qui sais t'adorer. Hein. Quand j'adore, je crie, je roule par terre. J'adore, je crie, je roule par terre. Je me lave plus, je mange plus. Dieu dit, il y a quoi? Le troisième jour, il dit que tu ne comprends pas que c'est la fin. Il dit, aujourd'hui, l'histoire est finie. Il dit, non, Seigneur, tu ne peux pas. S'amuser avec Dieu. C'est quoi avec vous? Aïe. Va émaner ton cœur là-bas, là, Jésus, là. Nous d'avoir expression tout le temps. Éprouvez les esprits, hein. Il y a les faux prophètes qui sont venus dans le monde. C'est comme s'ils sont venus aujourd'hui, ils sont là depuis. Est-ce que le mal n'est pas venu avec toi? Tu n'es pas né avec le mal et le bien?
Tu n'es pas né avec la haine et l'amour. Tu n'es pas né avec la nuit et le jour. Et à quoi? Aïe, tu vois, non? Ah oui. Ah, Seigneur. Aïe, non, même pas. Même pas. Ah, my God. Ah, papa, aide-nous. 1 Thessaloniciens 5. Hier, 23, j'étais le salaire. Je vous ai dit que la vie chrétienne est un processus. C'est une vie d'abord de connaître Dieu. Afin que la connaissance de son amour émane les 4 coins de notre existence. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Hey, hey. C'est là où les choses là commencent à se positionner. Ce n'est pas qu'on va te délivrer, on va enlever les serpents, on va enlever les tchukuchaka. Il n'y a rien dedans. Il m'avait dit le jour là, quand je suis partie de Tibi Yeshua, il dit que toi, si tu es venu ici, tu n'as pas compris. Je vais t'enseigner quelque chose ici encore. Souvent, il y a des choses que je n'aime pas parler. Il dit, tu vois tout ça, non? Vous allez vous les partir tout à l'heure, là. Mais tu es à l'école. Il y a quoi? Les 10 heures de bonnes nouvelles sont venues du bas astral pour vous troubler. Dieu dit dans Deutéronome 28 que mon enfant, tu vois, je t'ai amené sur la terre, mais tu dois émaner avec moi. Laisse les expressions d'amour de Judas. Laisse les expressions d'amour de Saoul. Laisse ça. Que mon amour émane en toi. Que mon amour soit connecté à ta conscience. Ce qui me fait que quand tu veux mentir, ta conscience te rappelle que la Bible déclare que, attention, feu rouge. Là, tu dépasses la borne. Repositionne-toi vite. Parce qu'il y a une conséquence qui va t'arriver. Bon, comme il n'y a pas l'amour, David, on appelait David jusqu'à pour tuer Saoul. David lui-même, il vient trembler, laisse Saoul tranquille. Vous dites quoi là? Quand tu vas de l'autre côté du bas astral, on t'enlève l'amour de Dieu. On t'enlève l'âme, on t'enlève tout. Les frères sont partis là-bas, c'est pour ça qu'ils sont arrogants. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu même. Ils vous disent que nous, on sait Dieu. Nous, on travaille pour Dieu. Quel Dieu? Vous connaissez Dieu? Il dit, Pierre, là, Pierre, il faut perdre mes brebis. Hein. Comme tu m'aimes beaucoup, là, est-ce que tu les aimes aussi comme, comme tu me dis là? Est-ce que tu aimes tes enfants là? Vous savez, nos parents sont nés avec des maladies, des douleurs, que nous, on est nés dedans. C'est ça qui continue. Dieu est venu nous suivre là, pour qu'on se libère. Mais l'esprit de ton grand-père, là, sa manière de faire, là, de ta mère, là, tu es dedans, je ne veux pas laisser. Mais tu veux dire que Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu qui émane avec toi? Et puis tu mens, tu voles. Et puis tu forniques. Et puis c'est ta bouche qui change beaucoup de langage. Ouais, j'aime le verset biblique. Attends, je vais lire ce verset-là. Ah, quand le Seigneur m'a enseigné ça tout à l'heure, j'ai dit, papa, merci. Il dit, tu vois, mes enfants disent qu'ils m'aimaient. Écoute ça. Job 8. Bildad de Shamouja a pris la parole et dit, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impiéteux? Ce sont ces vents impiéteux que les assemblées ont. Ces vents impiéteux que les prophètes, là, les pasteurs là, vous donnent tous les jours, les vents impiéteux. Quelqu'un il monte dans la chair, il dit une parole à midi.
À 15h, il change la parole. À 17h, mais vous dites qu'on doit le soutenir. Soutenir dans quoi? Soutenir dans quoi? Devant un piéteux, devant un piéteux démoniaque, des paroles qui discourent partout, des paroles de manipulation, des paroles d'illusion, des chants d'illusion, à longueur de journée qu'on vous donne, des incantations, des imprécations. Dieu renverserait-il le droit, le Tout-Puissant? Renverse-t-il la justice? Point d'interrogation. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence de demeure. Hein? Si tu comprends, si tu es juste, si tu es droit, tu ne peux pas être droit et juste sans l'amour de Dieu en toi. Il faut arrêter vos conneries là. Vous êtes dans les expressions. L'amour a beaucoup de dimensions. L'amour. Un jour, le Seigneur m'a enseigné, il me dit que tu vois, tous ces gens-là qui sont avec toi là, que les autres là, tu payes tout là, tu donnes tout là, ils ne t'aiment pas. Il dit, ah papa, il dit, écoute-moi, je vais te montrer quelque chose. Leur amour et toi, c'est parce que tu leur donnes. Chaque fin d'année, je vidais tous mes comptes. Je donnais à tous les serviteurs, tout le monde. Dieu dit 4 ans. Je vais t'enseigner quelque chose. Ce mois-ci, cette année, si ne donne à personne, tu vas voir si un va te dire bonne année ou va te saluer. J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit, Seigneur. Il dit, est-ce qu'il t'aime? Non, tu étais la source. Il dit, regarde dans ta famille, hein, tu es la source. Mais il ne t'aime pas. Souvent, nous faisons les choses, nous pensons que non. Ton ancienne prospérité semblerait peu de choses. Celui qui t'est réservé serait bien plus grand. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Oh, j'aime cette parole. Ils t'instruiront. Ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Le gens croit-il s'amarrer? Hein? Est-ce que le gens croit s'amarrer? Le rousseau croit-il sans humidité? Oh! Encore vert et sans qu'on le coupe il sèche? Puis, vite que tous les herbes? Ainsi arriverait-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison. Elle n'est pas ferme. Il campronne, elle ne résistera pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusqu'à dans les murailles. La rage tombe au lieu qu'il occupe. Ce lieu de le renie, je n'ai point connu, point d'interrogation. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Et il ne protège point les méchants. Ah oui. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Ma soeur, mon frère. Ah, Seigneur Jésus. Ézéchiel 36, 26, Dieu dit,
Il doit te donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Beaucoup de chrétiens, même des pasteurs là, n'ont pas suivi le processus divin. Dieu a dit que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Chaque enfant de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas reçu ce processus du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit a un travail à faire avec toi. C'est pas avec une église, c'est pas avec quelqu'un. David l'a vécu. Joseph l'a vécu. Tous ceux qui sont les vrais serviteurs de Dieu, les oints de Dieu, ils vont au désert. Ils passent des épreuves et tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, il y a trop des oints qui ne sont pas oints. Il y a trop de discoureurs qui n'ont pas reçu l'encre. Il faut que l'amour émane en toi. Laisse l'expression d'amour. Je t'aime. Tu l'aimes pourquoi? Parce qu'il te donne. Tu l'aimes par rapport à ce qu'il te donne. Ou tu l'aimes réellement avec ta conscience. Tu l'aimes à cause des cesses. Tu l'aimes par rapport à quoi? Ton amour émane de quoi? Regardez certains parents, hein, tu entends, mon enfant là, il t'aime pas, il t'aime pas. Il t'aime parce que tu donnes. Le jour où tu vas plus donner, il ne va pas t'aimer. Tu ne connais pas l'amour. L'homme ne connaît pas l'amour sans Dieu. L'amour vient de Dieu, la haine vient de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que la haine, là, il a ses enfants de haine, il a aussi les enfants d'amour. Dans les assemblées, là, il y a les enfants de haine qui sont assis avec les enfants d'amour. Dieu les connaît. Dieu le connaît. Dieu fait tout à travers ton cœur. Quand nous tous nous invoquons Dieu là, Dieu le regarde. Il libère d'abord les anges pour venir à ton secours. Les autres attendent d'abord. Qu'est-ce qui est en toi? Il dit, Pierre, tu dis que tu m'aimes beaucoup, hein, mais tu dois perdre mes brebis là. Tu dois perdre mes brebis. Si tu prends les 10 offrandes là, il faut les perdre. Il faut perdre mes brebis. N'enlève pas l'énergie. Ne les vide pas. Et puis tu dis que toi, tu es riche. Tu es riche à base de quoi? Ta source de richesse sort d'où? Ces chrétiens alphabets et mondaines là, qui ne se réveillent même pas de leur vie, qui sont vides, leur conscience, ils n'ont plus rien. Ils sont toujours dans l'applaudissement. Amen, alléluia. Regarde comment tu es mort, hein? Tu ne vis plus. Mais tu es toujours dans ça. À un moment un peu, réveille-toi, non? Jamais a dit que l'histoire c'est compliqué. Hein? On dit toujours que moi, j'avais su considérer. On me dit que Elkanah dit qu'il m'aime. Hein? Il va me donner le double. Et si le double de Elkanah va me satisfaire? Et si Elkanah me donne le double là, c'est ce qu'il va me remplir. On a dit que dans l'histoire, sinon, il faut que j'aille trouver. La femme à la perte de sang. Elle était là, elle ne trouvait pas. Elle dit, maintenant là, je dois aller. Il faut que mon cœur et son cœur là vibrent ensemble. C'est la vibration. Quand elle a touché Jésus, et bah ça, kataraba, la vibration, Jésus a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Elle est guérie. L'amour est une énergie, est une vibration qui émane de ta conscience et qui touche ton cœur. Quand il touche ton cœur, elle te rend humble. Elle t'amène la crainte de Dieu. Elle fait tout en toi. Elle attire la présence. La présence, tu ne cries pas pour la chercher. Et quand l'amour est dedans, ça émane. Oh, David a dit devant Goliath que écoute-moi bien. Tu vois là, comme je viens là, tu as appelé un nom là, que tu as touché. Moi, c'est ce nom-là que je viens. Comme je viens là, aujourd'hui, là, ta tête est coupée. Les Saoul étaient là, non? Tout le monde était là, non? Est-ce qu'ils ont pu? Non.
L'amour. Quand Dieu t'aime là, hein, quand Dieu t'aime, écoute-moi bien, quand Dieu t'aime, Dieu est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Quand il t'aime là, il va toucher une partie de toi là. Il va te faire ça dur. Quand il a voulu me faire comprendre, il a dit, l'Éternel est puissant. C'est ce jour que j'ai compris qu'il est Dieu. Je me suis aligné. J'ai dit, je jette ma force, j'abandonne tout. Je m'emmène à toi. J'ai compris que si je refuse de m'aligner à ce que tu veux là, je ne peux pas. J'ai pas de force. J'ai pas de capacité, j'ai rien. L'Éternel est comme on ouvre. Ici, il n'ouvre pas là, je suis mort. Toi, qui te tient là? J'ai dit qui te tient. Qui te tient, non? My God. Il dit Deutéronome 18 que mon enfant là, je te donne 2 voix. Bon, maintenant il faut choisir. Mais moi, l'Éternel, je te dis que la voix là, que tu vas garder mes paroles. La voix là, que tu vas garder mes commandements. C'est cette voix là qui va émaner avec toi. Comme ton cœur va recevoir de moi. C'est pas la voix d'aller dans une assemblée. C'est pas la voix d'avoir un père spirituel comme Daddy Choco. Mais c'est quelque chose, c'est une intimité. C'est une profondeur. C'est une connaissance. C'est la longueur. C'est la largeur. C'est la profondeur. Fais-moi connaître tes voix. David dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas. Ton âme bénit qui? Ton âme se soumet à qui? C'est comme ça qu'on vous arrache. Parce que quand ton âme là se soumet aux gens là, Dieu ne peut rien faire. Non. Non, Dieu ne peut pas. Toi-même, tu t'es donné tu as vendu toi-même ta vie. Tu veux que Dieu fasse quoi? Il est arrivé à la piscine, il demande que toi, tu es à la piscine depuis là. Tout le monde est en train de chercher à se sauver, à sortir. Tout le monde est en train d'aller chercher à trouver quelque chose. Toi, tu es toujours en train d'accuser l'État. Tu es toujours en train d'accuser les tontons, les gens qui t'ont arrêté. Tu es toujours en train d'accuser. Tu cherches toujours les boucs émissaires. Aïe aussi, je ne suis pas comme ça. C'est quelqu'un qui me dérange, que personne ne te dérange. C'est toi-même ton problème. La femme a la paix de sang accompli qu'elle a perdu tout l'argent. Bon, maintenant, il faut que j'aille vibrer avec Christ. Je dois m'arrêter. J'ai tout perdu. Le jour où tu vas tout perdre, tu vas y aller. Tu vas connaître Christ. Je l'ai connu dans la douleur de l'enfantement. Oui. Dans la souffrance. Dans les pleurs. À genoux en train de l'adorer, aller chercher nuit et jour. Toi, tu le connais dans quoi? Tu cherches toujours les gens. Tu ne veux pas t'asseoir. Hein? Alors, il va te dire ce que tu veux entendre. Il va te dire que tu es délivré alors que rien n'est parti en toi. Ton âme est liée à l'univers. Ton âme est liée à l'univers. Ton âme a un code. Écoute-moi bien, personne ne peut te décoder. Vous ne comprenez pas. Hein? Pourquoi Moïse n'a pas décodé le peuple d'Israël? Vous pensez que Dieu ne connaît pas l'homme? Est-ce que nous nous connaissons même?
Il dit à Job que quand je créais les choses, tu étais. Job, tu viens te maudire. Tu connais que j'ai fait ça comment? Le jour où j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à arrêter les incantations. J'ai commencé à combattre l'univers, à combattre ma destinée. Sur ça, tu te combats toi-même tous les jours. Et puis tu es là, tu commences à dire que les gens te cherchent. Qui te cherche? Qui est ton problème? Aïe, oh, quel Satan? C'est une métaphore, c'est une énergie. C'est la haine en toi. Il y a aussi l'amour. Tu veux vibrer en quoi? Ta vibration que tu veux, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est la haute vibration. C'est la lumière. Est-ce que tu es prêt à accepter la lumière en toi? Parce que quand la lumière va venir, les ténèbres vont partir. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Le mensonge doit te quitter. Hein? Le mensonge doit te quitter. La haine doit te quitter. Maintenant, l'amour entre. Nous sommes dans l'expression. Les gens autour de pression. Ça, c'est ma femme d'amour. C'est ma femme de jeunesse, Minalmi. C'est une expression. Tu ne manques pas, tu ne manques pas. Non, laisse tomber, tu ne vis pas. Laisse tomber. C'est parce où elle te prépare la nourriture. Tu aimes la nourriture, bien tu aimes son corps. Mais là, tu n'es pas dedans. Parce que quand c'est la chair de ta chair, là, tu ne peux pas lui faire de mal. Parce que tu vois Dieu devant toi. Tu vois Dieu devant toi. Tu vois Dieu devant toi. Tu ne peux pas. Tu vois Dieu. Quand Dieu devient devant toi, tu ne peux plus. Tu veux, mais tu n'as plus de force. Shalom, bien-aimé en Christ. Sachons, nous devons savoir que nous devons émaner. Nous devons vibrer. Nous devons sortir de l'expression d'amour qui n'est pas vrai. Les gens ont créé beaucoup de chambres hautes, mais qui sont des chambres de perdition, qui sont des chambres de douleur et de souffrance, mais qui ne mentent pas avec Christ, qui sont les chambres d'ego, des chambres de désir. Les désirs, c'est comme la sorcellerie. Hein. Quand tu désires les choses, tu as déjà ces choses, ne désire rien. Ma soeur, mon frère, quand tu désires, l'autre côté te l'amène automatiquement. Allez écouter notre soeur Feu Blanche, non. C'est pas Dieu qui lui a donné frère Marcelo. Hein. Elle a désiré. Ne désire pas les choses. Hein. Fais attention à ce que tu désires. Le désir est quelque chose de dangereux. Arrêtez de désirer. Je désire être comme le pasteur Jacob. Tu désires ça comment? Est-ce que Dieu t'a mis ça? Ma soeur, mon frère. Le premier travail que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, c'est d'abord m'enlever les désirs. Il y avait des moments où je pleurais. Je pleurais. Je dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Il dit, je t'aime bien. Je dois t'enlever ça. Les désirs. Je n'ai pas de désir. Quel désir tu as? Qui te tient? Aïe, tu as vu l'autre, non? Ah oui, moi, si tu as fait ça, tu fais ça comment? Ça ne manque pas avec toi. Ne désire pas. Ce que je fais, je ne le désire pas. Ça fait 10 ans que je le fais, nuit et jour. Nuit et jour. Je ne cherche pas prédication. Quand je me lève, là, j'ai déjà prédication. L'univers m'a déjà communiqué sa volonté. Et m'a déjà donné le message. Ne désire pas, s'il te plaît, pour amener la vie.
Laisse Dieu, l'univers te décoder. Ne désire pas voir. Laisse l'univers, tu vas te faire voir. Laisse l'univers, va te faire entendre. Nous avons une expression d'amour, comme Pierre. Oui, Pierre avait une expression d'amour. Sachons que Dieu, notre Père, nous connaît très bien. C'est lui qui a créé l'être humain. Il sait que Pierre, là, il va se détourner de lui. Il sait. Il dit, Pierre, je sais. Dieu voit tout. Le jour où ta conscience va commencer à te dire que Dieu, quand tu marches là, il marche avec toi. Quand tu dors, il dort avec toi. Quand tu manges, il mange avec toi. Quand tu pisses, il pisse avec toi. Quand tu brosses les dents, il brosse avec toi. Quand tu es couché, le jour là que cette présence, cette conscience va commencer à émaner ta conscience, ah, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Une vibration va pénétrer ton existence. Là. Je n'ai peur de rien. La Bible déclare que le lendemain pourvoit mon lendemain. Le lendemain pourvoit mon lendemain. Tu me rappelles du décès de mon frère Marie, ma belle famille avait eu peur de moi. Ils ont dit, mais qui lui parle toutes ces choses-là que nous on ne fait pas derrière là. Quand on fait nos réunions, elle est au courant de tout. Mon lendemain là, ça pourvoit. Bien-aimé en Christ, le travail du salut est d'abord personnel. Dieu, pour que Dieu t'envoie, Dieu travaille d'abord en toi. Dieu ne t'envoie pas sans d'abord traverser ce qu'il veut. Non. Non. Le travail du salut est personnel. Dieu peut t'amener dans les endroits que toi-même tu ne comprends pas. Tu vas seulement dire que ce sont des sorciers. Dieu peut t'amener même une maladie. À travers cette maladie, Dieu te parle. Au début, je ne comprenais pas. Aïe, les sorciers, ils ont fermé, ils m'ont bloqué. Aïe, aïe, au nom de Jésus, incantation, matin, midi, soir. Jusqu'à j'ai commencé à comprendre qu'il n'y a pas de sorcellerie dedans. Mais c'est quelque chose qui est lié à ma destinée. C'est lié à moi. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand tu te lèves, le soleil se lève avec toi. Quand tu te couches, le soleil se couche avec toi. La terre te soutient même quand tu es couché. Ma soeur, mon frère. Dieu est avec toi. C'est cette conscience que je veux que tu aies. Quand tu arrives quelque part, même si les hommes et les femmes ont des projets, ils sauront que Dieu est avec toi. C'est pour ça qu'entre les mains de mes dessins, je ne pouvais pas mourir. Et même ils avaient des moments, quand ils me voient, ils me chassent, ils refusent. Tu dois avoir cette conscience qui attire les anges, qui attire la protection divine. Tu n'as aucune conscience, tu as la conscience du pasteur. Le pasteur, c'est ton Dieu. C'est ça qui a tué nos aïeux. C'est ça qui tue beaucoup de monde aujourd'hui. Tu entends Dieu, 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 Dieu. Dieu est où? Dieu doit vibrer sur le sel là que tu donnes aux gens d'utiliser. Dieu doit vibrer sur ce que tu fais là. S'il ne vibre pas là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas des paroles en l'air.
Le sang de Jésus est une conscience qui doit émaner sur ce que tu bois. Ce n'est pas une histoire d'affabulation. Hein? Le travail du salut est personnel. Afin d'acquérir la connaissance. Oui, cette connaissance a fait que David s'est présenté devant Goliath comme étant lui-même. David s'est présenté. Il ne s'est pas présenté devant Goliath comme lui-même il a la force. Non. Il s'est présenté avec la source. Et il a invoqué le nom au-dessus de tous les noms. Et l'armée du ciel a conduit sa main à accomplir la victoire de cette bataille. Sommes-nous conscients ou pas? Est-ce que nous sommes conscients? Mes sœurs, mes frères, l'amour et la haine sont en chacun de nous. Au lieu de courir de séminaire en séminaire, alors tu as vu qu'aujourd'hui, là, il y a au stade là-bas. Aujourd'hui, là, tu sais, il y a séminaire de produire l'argent. L'argent est en toi, mais comme tu ne comprends rien, là, tu demandes de l'argent, tu ne comprends pas. Tu cours. Ah oui, il y a guérison. Oh, c'est mon frère. C'est ta conscience, c'est en toi. Arrête de courir. Arrête de courir de séminaire en séminaire. Les séminaires sont orchestrés souvent par la chair humaine. La chair des dîmes offrandes. Les séminaires de plusieurs là. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu. Tu me rappelles, moi et une soeur, on était allés à un séminaire à ICC. Il y avait Hachimolo qui devait venir à ce séminaire. Quand je priais, le Seigneur me dit, bon, comme tu vas au séminaire, tu donnes 50 €, ne donne pas plus. Parce qu'il va faire une appel, là, il ne va pas dedans. J'étais avec une soeur. On arrive au séminaire, je m'en vais, je donne mon argent. Maintenant, Dieu me dit, regardez. Maintenant, il commence l'appel de 1 000 €, 2 000 €. La soeur avait se lever, je dis, ne te lève pas, ma soeur. Assieds-toi. Ah non, comme il a dit là qu'il y a les gens là que notre travail là serait stable. Là. Et je vais aller signer le chèque, là, il va donner. J'ai dit, hey my God. Il a dit, ma soeur, assieds-toi. On est venu ici à toi, à Dénon. Assieds-toi un peu. Elle est partie signer le chèque de 1 000 €. Elle a donné la carte de 250 €, 250 au x4. Bien aimé. Le séminaire est fini dimanche. Mardi, son travail est fini. Elle m'appelle en pleurant. Aïe, aïe. J'ai dit, il ne faut pas m'appeler. Hein. Tu as compris, non? Quand je t'avais parlé là-bas, c'est pas toi qui m'as dit que l'esprit t'a parlé aussi. Alors, comme l'esprit t'a parlé, regarde comment tu es confondu. Regarde comment tu es confondu. Elle a perdu le travail. Elle dit, bon, comme on t'avait dit, tu vas finir, tu as donné ta carte, tu vas finir de payer. Arrêtez un peu de courir. Arrêtez de courir. Bien aimé, avant que je comprenne beaucoup de choses, tu me voyais chaque semaine, j'étais en Bruxelles. Et tout l'argent que mon fils m'avait laissé était fini là-bas. Oh non, ouais, mon argent, non, laisse tomber. Hey, my God. Ma fille, viens. Ta prophétie est sortie, hein. Dieu a dit que il faut que tu as mis combien là? Il faut que ma fille vienne, je vais te voir au bureau. Et comme moi, j'ai cherché les papas, alors que ce sont des choses que Dieu m'a interdit. Il m'a dit, je t'ai connu depuis le ventre de ta mère, je suis ton père. Tu n'auras pas de paix sur la terre. Personne ne t'aimera que moi. J'ai dit, moi aussi, la chair est là. La chair combat la parole. La chair combat, je cherche les papas et maman. Oui, ma fille, il te faut le père. Moi aussi, j'ai compris. Aïe, on m'appelle la fille. Aïe, j'ai déjà un père. Tu sais, Dieu m'a parlé la nuit pour toi. Hein. Tu as amené combien? Il dit, papa, j'ai amené 200 €. Non, c'est pas non, beaucoup. Il faut mettre à Bruxelles, chez Tony Silassi, avec son fils là, qui chôle les cheveux là.
On se connaît bien. J'étais là-bas chaque semaine. Jusqu'à une sœur, là, on l'avait prophétisé qu'elle va accoucher. On est parti acheter les vêtements. La sœur là qui était de Guadeloupe, tout le temps m'appelle. Elle me dit, ma sœur, tu es où? J'ai dit, on est là-bas, on va passer vers quoi? La ligne A là. On appelle ça comme vous prendre le train. Tu nous vois, on est en Bruxelles. Chaque week-end, on est là-bas. Vendredi, on danse jusqu'à l'église. Oh, au nom de Jésus, on est libéré. Quand on rentre à l'hôtel, 3 jours. J'avais mis l'oreille, j'ai bloqué ça comme ça. Quand l'esprit veut parler, j'ai dit Satan au nom de Jésus. Catation. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me l'a montré. Dieu dit, regarde. Regarde lui, hein. Et la même nuit, il m'a vu. On s'est vu, je lui ai bien vu, il m'appelle le matin, très tôt. Ma fille, tu as vu quel rêve? J'ai dit, papa, j'ai rien vu. Oh. J'ai rien vu. J'ai pas vu. Il dit, ah bon? Parce que Dieu m'a dit que il t'a dit. J'ai dit, j'ai rien vu. C'est de là où notre relation là s'était coupée. Mais est-ce que la chair avait laissé? La chair n'a pas laissé. J'ai continué à chercher le papa. Jusqu'à j'ai failli mourir. J'ai laissé maintenant. Arrête de courir. Il faut arrêter les bêtises là. Les gens ils font des séminaires, ils sont exploités par la chair. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Non, 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 non. Laissons notre conscience émaner la lumière divine afin de sortir de l'expression de l'illusion. L'expression de l'illusion de Pierre, de Judas, de Saoul, de l'ami de Jésus, Lazare, qui était pauvre. Il est mort pauvre comme ça. Et Dieu, pardon, il faut nous aider. L'expression de l'illusion qui nous amène comme, qui nous amène, comme Abraham, le peuple d'Israël. Ils ont tourné en rond jusqu'à. Abraham dit que oui, Seigneur. Dieu lui montre les étoiles. Hein. Abraham, tu vois les étoiles, c'est pour tes enfants. Mais Sarah va venir encore tourner Abraham pour aller amener Ismaël, pour amener le trouble. Le peuple d'Israël, Dieu les sort de la mer Rouge. Il a dit avancez, faites ce que... Ils sont là, ils sont partis prendre les boucles. Ils ont commencé à fabriquer des dieux. Tout ça a amené des problèmes. Moïse n'a pas pu supporter. Moïse, au lieu de taper une fois, il a tapé 2 fois. Dieu dit, Moïse, toi-même aussi, tu es troublé, je te récupère. Ma soeur, mon frère, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-toi. Serviteur et servant de Dieu. Est-ce que nous sommes tous sortis du sein de Dieu? Tout le monde sur la terre, que ce soit noir, blanc, orange, a un appel. Tout le monde est dans les 5 ministères. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Arabes. Les assemblées, là, ce sont les hommes, là. Mais Dieu nous a créés tous à être unis avec lui. Nous sortons tous d'un sein du Père. Nous sortons tous d'un seul sang. Nous n'avons pas, toi, tu n'as pas le sang vert, moi rouge. On a tous le sang rouge, même les animaux. Eh, my God. Le mal est en toi, le bien est en nous. L'amour est en nous. La haine, l'amour est. Dieu a créé deux choses. Pourquoi vous voulez enlever le mal, non? C'est pour ça qu'il vous a dit dans la parole que comme il fait du bien à ceux qu'il aime, il fait aussi du bien au mal. Vous ne comprenez pas quoi, non? Mais le mal, là, quand il lui donne ces choses-là, il sait comment il va le récupérer après. Parce qu'il ne partira pas indemne. Dieu, c'est pas Dieu qui va le toucher. Dieu, quand il a créé l'univers, il a créé une armée. Quand le jour se lève, le jour a des lois. La cause, le jour a les lois, hein. Quand la nuit descend, la nuit aussi a ses lois. Donc Dieu est la lumière, l'intelligence cosmique. Lui, il a déjà fini avec nous. Ah. La haine et l'amour caractérisent notre ego ou l'orgueil, comme Saoul. À force de vouloir les pronostics du bas astral, comme plusieurs ont laissé leur cœur se corrompre. Judas a laissé cette expression d'amour. Il a allié. Judas dit à Marie, toi tu achètes un grand parfum comme ça, comment? Comment tu peux lui donner tout à Dieu, Jésus là? Tu viens verser ça sur ses pieds.
Ah, il y a les pauvres ici. Jésus dit, ouais, à Judas, comment Marie peut venir me laver? Et toi, c'est aujourd'hui que tu vois que vous avez les pauvres? C'est aujourd'hui. Ah, Seigneur, aide-nous, non? Ah, que ton amour vienne de la source divine. Parce que quand l'amour de Dieu est à nous, nos comportements même vont changer. Quand l'amour de Dieu est à nous, nous n'avons plus l'arrogance. Quand nous montons sur la chair, nous avons peur. Bien-aimé, la chair, là, peut te faire tomber. Souvent, il y a des gens qui se lèvent pour se tenir à la chair et ils n'ont pas peur de Dieu, bien-aimé. Et le Saint-Esprit, c'est parce que vous ne l'avez pas connu. Le Saint-Esprit frappe un bien-aimé. Le Saint-Esprit, il frappe. Quand le Saint-Esprit te donne l'ordre et que toi, tu veux... J'ai dit, tu peux tomber malade. Les entités vont te rendre malade. Faites attention. Bon, ce soir-là, Dieu nous dit que chacun se juge lui-même. Hein, ma soeur, mon frère, ce soir-là, on va se juger chacun dans sa maison là-bas. Si réellement ton cœur émane avec l'amour où tu es dans l'expression, chacun va se juger. Moi-même, je vais me juger ce soir. Je suis dedans depuis que j'ai reçu le message à 18h. Il dit donc, Seigneur, l'histoire là, il dit oui. C'est pour ça que je t'avais dit avant que les gens, tu ne comprends pas le sens de l'amour. Nous avons le sens de l'expression, mais nous n'avons pas l'amour qui émane de Dieu. Nous devons chercher, laisser Dieu travailler à nous, nous donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Tout ça est spirituel, ma soeur, mon frère. Quand ces choses se font en toi, c'est là où tu vas commencer à sentir des vibrations. Quand la lumière entre en toi, quand j'arrive dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui sont impurs, je ne peux pas tenir. Je sens à moi tout le fourmissement, il faut que je sorte de là vite fait. Ou avant d'aller quelque part, je dois d'abord prier. Parce que ton corps, tes centres énergétiques s'ouvrent à recevoir la lumière, bien-aimé et présent. Il faut vous réveiller un peu. Nous sommes au temps de l'éveil. L'éveil ne vient pas avec le bakaché karaba kontaraba. L'éveil vient avec la présence. Dans quelle présence tu es? Ma soeur, mon frère. La terre est à terre de tourner. On a des nouvelles énergies là. Ça vient avec quoi? Tout ce qui se passe, Dieu est dedans. Que personne ne te manque. Comme tu vois là, c'est le temps de Satan. Il n'y a pas de Satan. C'est Dieu qui le permet. En sorte que nous, ses enfants, nous puissions nous réveiller. La Bible déclare que le Saint-Esprit, Dieu va envoyer l'Esprit. L'Esprit est là. L'Esprit est en train d'agir. Tout ce qui est caché va sortir. Moi, je vous ai dit ça depuis. Comment vous pouvez imaginer que cette maman blanche, feu blanche là, elle-même s'assoit et puis elle enregistre vidéo? Si Dieu ne te met, si Dieu n'a pas en toi pour te donner cette capacité, comment tu vas la voir? Comment? Là aussi, c'est le sorcier. C'est comme les gens aiment trouver l'histoire de sorcier, le sorcier. Vous leur donnez le pouvoir pour rien. Donc tu penses que Dieu est là, Dieu ne voit pas. Dieu ne t'entend pas. Dieu entend tout, il voit tout. Le jour où ta conscience va accepter ça, quelque chose va se passer dans ta vie, bien-aimée. Depuis ce temps que j'ai commencé à accepter ça, c'est là où j'ai commencé à voir le monde changer autour de moi. Parce que c'est une conscience qui doit émaner en toi, qui doit vibrer avec toi. C'est quand ça vibre avec toi que tout ce qui entend tout aussi va commencer, cette vibration qui sont en toi va toucher. Quand tu vas toucher l'eau, la vibration qui sont en toi touche l'eau. Jésus, la Bible déclare qu'il vient de loin là-bas. Le fou de Gadara dit que oui, il est en train d'arriver là. Il est venu me troubler. C'est à ça
que Dieu veut nous amener. Regardez les gens qui ont eu le réveil. Et Catherine Coleman, elle ne priait pas beaucoup. Sa présence avec ses mains, sa présence. C'est cette présence que Dieu veut. Dieu est fatigué de notre incantation. Là. Nous incantons trop. Les prières, là, souvent, fais attention. Hein. C'est pour ça que quand je prie toujours, je dis au Saint-Esprit que je veux seulement l'Esprit de Dieu, je ne veux pas un autre esprit. Hein. Si c'est un autre esprit qui veut entrer en coalisation avec moi, je refuse. Je veux l'Esprit de Dieu vivant. Je ne veux pas un autre esprit qui va entrer en coalisation avec moi pour me parler là. Je ne veux pas. Je veux l'Esprit de Dieu. Je veux la lumière. Bien-aimé, lève-toi et juge-toi toi-même ce soir. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as donnée. Nous sommes dans un temps où chacun de nous doit crier à l'Éternel. Dieu m'envoie te montrer le chemin, en sorte que toi, tu t'élèves aussi. Tu vas l'appeler. Parce qu'il a besoin de te connaître. Toi aussi, tu as besoin de le connaître. C'est une intimité. Une femme, là, si elle ne connaît pas l'homme, là, elle ne peut pas concevoir. Ta conception, là, c'est Dieu qui va te rendre enceinte là-bas de ta destinée. Ce n'est pas quelqu'un. C'est pour ça que la Bible déclare que nous, on s'aime. La personne qui fait croître est Dieu lui-même. Donc nous tous, là, allons nous croître là-bas. Attachons-nous à Papa. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Dans quelle dimension de degré tu es avec lui. Il faut que le papa, là, quand tu l'appelles papa, là, que ce soit le vrai papa. Parce qu'il y a trop de papas de démons. Beaucoup l'appellent, hein, mais ce n'est pas vrai. C'est une expression. Dans le monde occulte, ils ont des expressions là-bas. Hein. Ils ont le 7e étage, ils ont beaucoup de paroles. Mais ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu. Fais attention aussi. Quant à moi, si c'est peut-être de Dieu, moi je sais Dieu. Quel Dieu? Il y a le Dieu du bas astral. Il y a le Dieu aussi vivant, là, de la lumière. C'est toujours lui. Quand nous allons invoquer le bas astral, nous allons faire les choses autres, ça devient idole. Mais si nous laissons le véritable Dieu au centre de tout ce que nous faisons, nous entrons dans la lumière. C'est une loi universelle. Si tu veux aller appeler la terre, sans invoquer le Dieu, tu te mets sur la Seigneurie du sang de Jésus, que toi tu veux utiliser autre force que toi-même, ben il n'y a pas de problème, les esprits vont venir, parce que c'est toi qui les as invités. Ils vont venir. Les égrégores vont se lever. Mais si tu mets Dieu en premier, Seigneur, à travers la Seigneurie de ton Fils, que je m'approche à toi. Je ne m'approche pas parce que j'ai la capacité. Je m'approche à cause de la Seigneurie du sang de ton Fils, que je me tiens devant ta face. Je me mets sur sa couverture, sa protection. Accorde-moi la grâce. Révèle-toi à moi. Montre-moi le chemin de la vérité. Conduis mes pas, guide-moi. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta volonté. C'est à ce temps que nous sommes à dire à Dieu de nous enseigner sa volonté. Nous avons besoin de sa volonté. Père, nous te bénissons, te disons merci. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri, là-bas il se repose à l'homme du Tout-Puissant. Papa, nous reconnaissons que sans toi, moi je reconnais que sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es le législateur de ma vie. Tu es celui qui dit la chose et la chose arrive. La Bible déclare que la prophétie a été déjà établie. Seigneur, aide-moi que cette prophétie que tu as établie depuis le ventre de ma mère, qui est en train de courir avec moi sur la terre, Papa, que cette prophétie, que je puisse acquérir ta volonté. Père de gloire, je prie ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je me mets sur ta seigneurie, du sacrifice du sang de ton Fils.
Je viens implorer ta grâce, ta miséricorde ce soir. En sorte que tu te révèles à moi, Père. Tu as dit dans ta parole dans Matthieu, vous qui êtes fatigués et chargés, venez et je vous donnerai du repos. Père, je viens à toi ce soir, en sorte que même pendant mon sommeil, Éternel, tu m'accordes du repos. Que tout plan, tout projet des antiquités, tout homme, toute femme, convoquant la terre, convoquant l'eau, convoquant le soleil, libérant des antiquités vibratoires pour entrer en coalisation avec mon âme, avec mon esprit, pendant mon sommeil. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Abba, je viens te demander la purification de mon âme. Papa, tu as dit dans 1 Thessaloniciens 5 que toi tu purifies mon âme et mon esprit. Père, je reconnais, oui, que j'ai péché contre toi. Je reconnais que mes aïeux ont été rebelles. Je reconnais que mon père et ma mère, je reconnais que mon environnement, ma nation, nous avons péché contre toi. La Bible déclare que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Père éternel, je reconnais que nous avons péché. Mais Seigneur, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde, en sorte que le sang de ton Fils, la Bible déclare que le sang de ton Fils parle plus fort que le sang d'Abel. Papa, que tout sang qui a été commandité dans le monde des ténèbres pour parler contre ma destinée, pour parler dans un égrégore, dans un hôtel, ô Éternel, la Bible déclare que tu as libéré les anges pour mon salut. Papa, que les anges que tu as signés pour mon salut, Père éternel, ô Éternel, libère-les. De la même manière que Daniel. Papa, tu avais libéré les anges pour Daniel. Souviens-toi de moi. Et établis ton règne. Masse kayenderebo shandaraba. Massa katorobo kontaraba shenderebe. Père, je viens te présenter cet environnement. Je viens te présenter ma maison. Ô Éternel, que toute porte, toute fenêtre, toute chose qui était ouverte, à cause de la souillure, toute souillure que je vais pénétrer dans ma maison, toute souillure dans mon environnement, Éternel, que le feu de ton Esprit Saint, Seigneur, parcours toute ma maison, parcours l'environnement, du toit jusqu'à la fondation, que tout ce qui est dans ma maison, que ce soit les vêtements, les chaussures, que ce soit ce que je mange, je bois, l'eau, les chaises, que tout le coin et le coin de ma maison, Seigneur, que le feu purificateur de ton esprit passe et enlève toute souillure, enlève toute antiquité. Seigneur, que la porte de ma maison, les fenêtres qui étaient ouvertes et qui donnaient accès à un démon, qui donnaient accès à une ombre ténébreuse, oh Seigneur, que les portes et les fenêtres soient fermées. Masse kayenderebo shanderebe. Massa katorobo kontaraba. Yanderebe she katorobo kondorobo. Masse kataraba kenderebe. Seigneur, toute interférence, toute voix, que le feu de ton esprit parcourt mes pensées, parcourt mon imagination, parcourt mon cerveau, parcourt mes rêves, mes souvenirs, et nettoie et me purifie. Que toute chose en ce jour, Papa, qui s'est enregistré dans ma mémoire, toute parole contraire à ta volonté, oh, je viens la rejeter. Que le feu purificateur de ton Esprit Saint me purifie. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie mes yeux, ma bouche. Masse kayenderebo shanderebe. Masse katorobo kontaraba.
La Bible déclare que quand je dormirai, j'aurai un sommeil doux. Éternel, accorde-moi et ma famille. Accorde cet environnement. Toute activité ténébreuse. Toute réunion nocturne. Ô Seigneur, que le sang de ton Fils parle dans cet environnement. Parle dans ma famille. Parle dans ma nation. Parle dans les hôpitaux. Masekayendere Shandaraba. Masandaraba Kontaraba. Que tout jugement satanique qui veut s'établir contre ma destinée, contre mon avenir, contre ma famille, soit consumé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ se lève et parle plus fort. Masekayendere Shandaraba. Masandaraba Kontaraba. Père, je couvre mon sommeil. Je couvre mes rêves, mes visions. Merci Père éternel. Parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimé en Christ, je te donne comme des modèles de prière que toi-même, tu te lèves, tu ouvres la bouche et tu pries. Tu te lèves, tu ouvres la bouche, tu pries. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à te tenir à la brèche. Tu dois apprendre à fermer les portes. Tu dois dire à Dieu que toutes les portes qui sont ouvertes dans le spirituel. Mais tu dois d'abord te convertir sincèrement. Éviter la conversion que les gens aiment faire là. Tu convertis et puis tu fais comme si tu veux oublier autre chose. Dis au Saint-Esprit de penser, d'amener ta mémoire à l'éveil. Hein, pour que ta mémoire là s'éveille bien, n'oublie rien. Tu dis tout à Dieu. Tu te repens, tu ouvres la bouche, tu parles fort. Pour que les esprits entendent que je ne veux plus. Sois béni. Excellente nuit dans ta présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. À bientôt. Bye.